Mes frères et sœurs en islam, la semaine dernière, nous abordions la place et l'importance des invocations dans la vie du croyant. Cela parce qu'on constate que cette grande adoration, qui est d'ailleurs l'adoration la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'essence, la finalité, l'objectif de toutes les autres adorations, c'est de se montrer nécessiteux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cette obéissance, par cette humilité qu'on montre à notre Créateur. Et beaucoup, malheureusement, négligent cette grande adoration. Et ceux qui la font, nous disions qu'ils passent complètement à côté de la chose. Ils ne la font pas comme il faut. Revenons sur ce verset que nous avions évoqué la semaine dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mon serviteur, mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, annonce-leur que je suis tout près. Que je suis tout près. Qui est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est celui qui a un besoin sur sa propre personne. C'est celui qui a un besoin sur ses enfants. C'est celui qui a un besoin vis-à-vis de ses parents. C'est celui qui a un besoin vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de sa vie entière. Et ça va jusqu'au-delà. Celui qui sent qu'il est nécessiteux, qu'il a besoin de son Créateur, eh bien, il rentre dans ce groupe qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. Et c'est qui parle? Regardez, subhanallah, nous écoutons le Coran, nous lisons le Coran, nous l'écoutons sans l'entendre. On se contente d'écouter la forme du Coran, la beauté de la forme du Coran, du texte coranique. Mais comme disait une personne âgée, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a trouvé de plus beau, de plus joli dans sa vie? Il a répondu, le fait d'entendre et de comprendre la parole d'Allah. Car celui qui ne comprend pas ce langage, ces appels, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura raté sa vie. Il aura complètement raté sa vie. Regardez comment Allah s'adresse à ses serviteurs. Quel que soit le niveau de ta foi, quelle que soit ta religiosité, tu rentres dedans puisque tu es nécessiteux quelque part. Tu es nécessiteux au niveau de ta personne, ou de tes enfants, ou de ta famille, ou de ton travail, de ta vie, ou de ta pratique, de tes péchés, ou vis-à-vis de comment tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui pense qu'il peut se suffire complètement et à 100% de lui-même, il ne rentre pas dedans. Celui qui sent qu'il est nécessiteux quelque part, il est dans ce verset. Allah appelle, ô mes serviteurs, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, annonce à mes serviteurs que quand ils te posent la question, s'ils te demandent, s'ils t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis tout prêt. Avant d'exaucer leurs invocations, qu'ils sachent d'abord que je suis tout près d'eux. Avant d'exaucer leurs invocations et leurs supplications. Subhanallah. C'est pour cette raison que celui qui oublie cette adoration, il aura oublié l'essence même de tout le reste de ses actes de culte. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure des adorations, l'adoration qu'il préfère le plus, c'est quand le serviteur se montre nécessiteux et c'est quand le serviteur met Allah à sa place et que ce dernier lui-même, ce serviteur, se met à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il montre sa petitesse, la nécessité dont il fait preuve vis-à-vis du tout-puissant Créateur. Tous les actes d'adoration, la prière, pourquoi, à votre avis, la position
préférée d'Allah quand on fait la prière, c'est la prosternation. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la position à travers laquelle vous êtes le plus proche d'Allah, c'est quand vous vous êtes prosterné. Quand tu poses ton front par terre, pas comme ça, quand tu le poses par terre, par crainte, par soumission et par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand tu l'appelles, quand tu l'invoques, tu as toutes les chances d'être exaucé. Tes invocations ont toutes les chances d'être entendues par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est l'acte d'adoration la plus aimée. C'est parce que dans les invocations, tu montres que tu ne peux pas te suffire de toi. Tu as besoin du Créateur qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Et puis, quand on comprend cet élément, quand on a ce sens des invocations, il faut savoir que ces invocations, pour les faire, nous devons avoir quelques attitudes et nous devons remplir quelques conditions pour mettre toutes les chances de notre côté pour voir nos invocations exaucées. La première de cette condition, c'est le fait d'être persuadé, d'avoir la ferme conviction que ce que tu es en train d'invoquer, celui que tu es en train d'invoquer, il va exaucer tes prières. Ne pas invoquer Allah, ne pas faire des du'a en étant dans le doute qu'Allah il va exaucer ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous invoquez Allah, soyez plus que sûr qu'il va vous entendre et qu'il va vous donner ce que vous voulez. Simplement, faire confiance en Allah et se dire qu'il va m'accepter, coûte que coûte. Lancez ce défi à Allah. Allah, il n'aime pas les défis. Lancez-lui le défi que vous êtes sûr à 100% qu'il va vous entendre et attendez le résultat. Et le résultat peut ne pas être ce que toi tu attends, car vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs manières de t'entendre, d'exaucer tes invocations. Tu vas l'appeler parce que tu lui demandes la santé, ta santé à toi, la santé de ton fils ou de tes parents. Mais il a déjà écrit que cette santé que tu as demandée, tu ne l'auras pas. Mais quand bien même que tu m'as appelé, je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais t'accorder autre chose. Moi, je sais ce qu'il te faut. Je sais ce qu'il te faut. Toi, tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. C'est pour cette raison, des fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des invocations, il ne nous donne pas ce qu'on veut. Plusieurs mois, plusieurs années après, on se rend compte qu'en fait, ce que j'avais demandé, heureusement qu'Allah ne me l'a pas accordé. Combien de fois on s'est retrouvé dans une telle situation? Parce qu'Allah, il t'aime, il t'a créé pour te faire miséricorde. Et quand tu lui demandes, lui, il sait ce qu'il te faut. C'est pour cette raison, il faut continuer et persister. La deuxième chose, la deuxième condition pour que les invocations soient acceptées, il faut appeler Allah avec le cœur. Il ne faudrait pas que ce soit que des paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah n'entend pas, n'écoute pas, n'exauce pas les invocations de celui qui l'invoque uniquement avec la langue sans que le cœur ne soit là. Il faut que le cœur, c'est le cœur qui doit parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous entendra. C'est pour ça, il nous dit, Inna Allah la yaqbalu qalbin ghafilin lahin. Allah n'accepte pas, n'exauce pas les invocations qui viennent d'un cœur qui est insouciant. C'est que des paroles. Le cœur, en fait, ce n'est pas des paroles qui viennent du cœur. La troisième condition, c'est quoi? C'est de ne pas se précipiter pour voir les résultats des invocations que tu fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous invoquez Allah, il vous répondra tant que vous ne vous montrez pas impatient face aux résultats. Et on lui pose la question, Ya Rasulallah, comment pourrons-nous nous montrer impatients vis-à-vis d'Allah quand on l'invoque
Eh bien, c'est le fait de dire « J'ai invoqué Allah une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, je ne vois pas de résultat, j'arrête. Allah, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. » Oui, il y a une sagesse derrière ça. Allah, il aime que le serviteur vienne se mettre par terre, que le serviteur se montre vraiment insignifiant vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. Il montre qu'il aime que son serviteur lui supplie, que son serviteur se montre vraiment voué à l'échec sans l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Combien sont ceux qui invoquent Allah une fois, 2 fois, ils attendaient de voir le résultat il n'est pas là, ils arrêtent. Tu es perdant, tu as raté quelque chose. Le fait de persister, d'insister dans les invocations, eh bien, combien de fois, quand on sème une graine, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que cette graine pousse en un jour, il faut attendre. Il y a besoin de temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites des invocations, ne soyez pas impatients quant au résultat. Combien de fois on fait des du'as, et Allah, il attend le bon moment pour toi. Il attend le bon moment pour toi pour exaucer tes invocations. Le dernier élément dont on va mettre un accent dessus, c'est aklul halal. Le fait que ta subsistance, que ce de quoi tu te nourris, tu nourris ta famille, là où tu habites, ce que tu utilises soit issu de quelque chose de licite. Si tu respectes toutes les 3 premières conditions et que ta nourriture provient du haram, tes habits proviennent du haram. C'est quoi provenir du haram? C'est le fait de voler, c'est le fait d'acquérir sa maison illicitement, le fait d'acquérir sa voiture illicitement. Yamuddu yadahu ila as-sama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un accent particulier sur ça. À travers l'homme qui était nécessiteux, toute personne qui voyait cet homme sentait que cet homme avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide. Ça se voyait sur lui, qui se retrouve et qui se retourne vers Allah, qui tend ses mains vers le ciel. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Allah sait qu'il est nécessité, il a besoin d'aide. Walakin, ces invocations ne vont pas être acceptées. Pourquoi? Wa mat'amuhu haram. Sa subsistance vient du haram. Wa malbasuhu haram. Ses habits proviennent de l'argent illicite. Sa maison illicite. Ses enfants vivent de l'illicite. Sa famille. Anna yustajabu lah. Il faut savoir que le fait de vivre à partir de quelque chose de halal, ou disons le fait de vivre du haram, eh bien ça c'est une barrière incontestable des invocations. Tu vas invoquer, tu as beau invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'entendra pas. Parce que cela fait partie des conditions inconditionnelles de l'acceptation de ces invocations. À chacun de nous de revoir sa situation personnelle, de savoir, de prendre conscience que dua, c'est l'essentiel de l'adoration. Que quiconque passe à côté, il serait passé complètement à côté de l'essentiel. Et une fois qu'on aura compris cela, eh bien de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être exaucé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.